Nous vivons actuellement dans un monde où l'informatique tient une place prépondérante à tous les niveaux de la société. Sur nos bureaux, dans nos téléphones, dans nos voitures. Pour les enfants, l'informatique, c'est principalement les jeux vidéo et les smartphones. Mais que savent-ils vraiment de l'histoire des ordinateurs ? C'est pour leur raconter cela que Christophe Coupet a organisé une exposition sur les anciens ordinateurs à l'école primaire La Louvière de Rambouillet, en exposant sa propre collection d'ordinateurs des années 70 à 90. Alors l'exposition dans une école, pour moi, c'était très important, tout simplement parce qu'on a affaire à un public très jeune qui n'ont vraiment pas connu cette période des premiers micro-ordinateurs. Donc on a tout un parcours ici dans cette expo où on commence l'histoire à partir du XVIIe siècle avec la Pascaline du mathématicien Pascal, et puis on progresse en parlant des premiers grands ordinateurs des années 40 jusqu'à tous les premiers micro-ordinateurs qu'on voit dans l'expo. On aborde l'histoire, l'aventure d'Apple, on voit la télématique, on voit les jeux vidéo. Donc voilà, on a vraiment un parcours et je trouve que c'est intéressant parce que, encore une fois, les enfants ne connaissent pas. Alors la réaction des enfants est très intéressante, on a beaucoup de questions, j'étais très étonné parce qu'on a quand même énormément de questions. On a beaucoup de réactions d'étonnement, d'amusement. Et puis, il y a plusieurs réactions très intéressantes. Ah bah oui, je connais, mon père m'a montré ça dans le grenier, mon grand-père en avait un. Donc, certains enfants connaissaient vraiment le sujet ou avaient déjà vu certaines de ces machines-là. Et c'était surprenant pour moi, mais de façon générale, ils ont vraiment découvert. Au cours d'un grand circuit de visites, les élèves découvrent l'histoire de l'informatique au travers de différentes thématiques, en commençant par la Pascaline, une machine à calculer créée par Blaise Pascal en 1642, les premiers ordinateurs des années 40 à 60, les premiers micro-ordinateurs grand public, jusqu'aux premiers jeux vidéo, en passant par l'aventure Apple, la télématique, ou encore l'histoire du stockage et des données. Une exposition très enrichissante pour les élèves. Eh bien écoutez, je les ai trouvés très captivés, très attentifs, curieux de toutes ces machines qui leur sont pour la plupart inconnues. Certains ont dit « Ah, mais il y a ça chez papy, mamie ». Voilà, donc évidemment, ils ont bien reconnu les traces du passé. Vous-même, est-ce que vous avez appris des choses au cours de cette exposition sur l'histoire de l'informatique ? Oui, bien sûr, j'ai appris des choses. C'est-à-dire que j'ai revu des éléments informatiques que j'ai connus dans ma jeunesse, puisque moi j'ai grandi... Voilà, MO7, TO7 et MO5, c'est l'époque. J'étais plus à l'école primaire, mais enfin disons que j'avais connaissance de ces machines. Par contre, oui, bien sûr, j'ai appris énormément de choses. Alors l'exposition, elle montre que l'informatique, c'est la programmation, c'est pas seulement les jeux vidéo ou les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que l'exposition, elle aura donné à quelques élèves l'envie de s'intéresser au sujet ? Oui, certainement. Oui. Effectivement, les élèves, plus que les adultes probablement, voient l'informatique par les réseaux sociaux, par les jeux vidéo. Mais effectivement, probablement certains d'entre eux auront été attentifs. C'est Monsieur Perronin, le directeur de l'école La Louvière, qui a accepté le déroulement de l'exposition dans son établissement. Il n'a pas rechigné à donner un petit coup de main avec son collègue. C'est un grand plaisir d'accueillir ton papa pour cette exposition. On est dans la transmission et c'est ce qui est important que les enfants comprennent à leur âge, que c'est très important de transmettre, de savoir ce qui s'est passé avant et pour voir jusqu'où, pourquoi ils sont autant sur les consoles, sur les portables maintenant. Il y a un intérêt à comprendre tout ça. En 1985, il y avait eu le plan informatique pour tous, 120 000 ordinateurs installés dans plus de 50 000 établissements. En France, on a pu en voir quelques-uns. Aujourd'hui, la technologie, c'est encore plus au cœur de notre société qu'en 85. Mais est-ce que l'informatique s'est évoquée aujourd'hui en école primaire ? Je vois que tu es très bien renseigné, félicitations, bravo à toi. Alors effectivement, on commence à parler de code notamment.
un peu. Et le souci que l'on rencontre actuellement, ce sont des inégalités profondes entre les écoles parce que forcément ça a un budget. On a également les soucis de connexion Internet parfois, entre des petits soucis de connexion et également au niveau de la maintenance. Donc tout ça, ça a un coût et c'est pas facile. Donc il est vrai qu'actuellement, je pense que c'est plus au collège où on va aborder de manière plus approfondie. Nous, on se concentre en tout cas à l'école de la Louvière à comprendre, à les sensibiliser sur les dangers notamment de cet outil merveilleux qui est l'informatique et Internet notamment. Alors, je crois savoir que vous aviez eu un ordinateur étant enfant. De quel ordinateur s'agissait-il et quels souvenirs vous en gardez? Alors effectivement, j'en ai eu plusieurs et ils sont juste derrière toi. J'en aperçois deux dont je me souviens le plus. Alors l'Atari 520 ST de mémoire, tu me diras. Oui, c'est ça. Et l'Amstrad juste là, le CPC 464. Donc j'avais la chance d'avoir, j'étais dans les traces de mon grand frère qui effectivement avait ces petites bêtes là, ces deux joujoux. Et j'en profitais bien évidemment dès qu'il n'était pas dessus. La collection de Christophe Coupet est constituée d'une quarantaine d'ordinateurs de toutes marques et époques avec leurs accessoires. Et certaines de ces machines fonctionnent encore. Alors cette collection, elle s'est constituée presque malgré moi. J'avais commencé à garder les premiers ordinateurs tout au début. Et puis quelqu'un m'a rendu mon ZX81, mon tout premier ordinateur. Et du coup, ça m'a donné envie d'avoir les autres ordinateurs que j'avais connus. Et puis à l'époque, je travaillais chez Bouygues Télécom et j'ai passé une annonce pour demander aux collaborateurs de Bouygues Télécom de me donner les vieux ordinateurs qui traînaient dans leur grenier. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai constitué toute cette collection qu'on voit aujourd'hui dans cette expo. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet digital-retro.fr où vous pourrez découvrir tous les détails concernant l'histoire de l'informatique. Alors nous vous donnons rendez-vous peut-être pour une prochaine expo.